Cette confrontation merveilleuse. Et oui, c'est parti pour cette explication. Mania Magno de Kindu qui est reçu par le football club Renaissance du Congo. Voulais-je dire, et voilà, comme on dit, la récupération mentale a toujours été trop dure, qui est physique. Il faut oublier la défaite contre Vita Club. Et pour revenir, l'équipe de Maniema doit battre cette formation de Renaissance du Congo. Un match qui sera vraiment très très compliqué. Attention avec cette descente, l'ouverture du score de l'entame de la partie. Et la défense de Manu Magno qui est restée passive. L'ouverture du score des Oranges qui mène 1-0 dès l'entame. Puis Téléphone n'a pas pu sauver son équipe. Ah oui, tout à fait. Nous allons suivre, vous voyez, la défense a été très distraite. Et puis l'attaquant a été très prudent et il n'a pas hésité à poser, à ouvrir le pied et puis marquer cette première but de l'équipe de la Renaissance du Congo qui mène 1-0 de la première minute de jeu. Ah oui. C'est un temps de jeu. C'est parti, le centre, le dégagement de la défense par... Oh là là, la reprise qui a failli surprendre le portier Pouloulou Kingo Archimède. Là, elle replie en arrière et laisse l'équipe de Mania Magno faire le jeu. L'arbitre laisse jouer, pas des fautes. Et voilà, qui relance son coéquipier. Pourquoi pas un centre à le sol, bien capté par le portier Pouloulou Kingo Archimède. Il y a un joueur de Maniema qui se tord de douleur. René, il ouvre pour Gabala frappe. Oh là là, cette frappe instinctive. Déviée. Deux Oranges, attention avec cette descente, cette riposte de la formation de la capitale. Mbala Titan devant Ebuela. Mbala, c'est bien fait de la part d'Mbala. Il va tenter de percer la frappe là-bas de l'autre côté pour qui? Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a voulu faire avec la Renaissance. C'est bien trouvé. Attention avec ce centre. L'égalisation des finalistes. L'égalisation d'Emmanuel Moignon. Après cette belle combinaison, un but partout. Je le disais, Merveilleux, si la Renaissance du Congo continue à nous défendre. Visitez, après cette belle combinaison, ce centre, voilà. Merveilleusement. Il n'y a pas eu marquage, il avait eu le marquage de ces Tata. Mpongo, pour exécuter ce coup franc. Gracia Mpongo, directement dans le gant de Bridel et Fongué. Pour l'équipe de Maniema. Ah là, nous revoyons cette action. Ah oui, le buteur Ngaba Fabrice. Belle frappe de la gauche. Dommage que le gardien était très bien placé pour récupérer. Le corner, c'est bien fait. Attention avec ce ballon. Il n'a trouvé personne. Loin devant pour Mbala Titan qui réceptionne avec l'aide de Pigeon, les centres à ras de sol. Il n'y a personne, Merveille. Il n'y a personne. Les ballons pour les Oranges dans la surface. Attention avec cette action, le centre et puis la frappe. Le deuxième but de la Renaissance du Congo avec cette frappe bien armée, bien calibrée. Et c'est bel et bien Gracien Pongo. L'ancien décédé Loupopo, lui qui a joué chez les Viettes sans toucher un franc, je vous dis des pâtières. Il a joué gratuitement avec l'équipe de Wandani la saison dernière. Grâce Pongo, premier match, premier but. Ah oui, merci. Merveilleux, très belle action. Nous allons revoir le replay avec cette frappe. Quelle frappe, qu'est-ce qu'il est bon ce joueur. L'ancien des RCK, oui. L'ancien des Danglais Montema Pembe, l'ancien des Progresso d'Angola. Et l'ancien de Saint-Olpopo aujourd'hui. Wango qui ne passera pas devant deux joueurs de la Renaissance. Le ballon pour les Oranges. Gracia Mpongo. Gracia qui relance son coéquipier. La belle passe de Gracia pour Mbala Titan. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce ballon Mbala Titan? Il a complètement gaspillé. Mbié, ça circule bien. Wango Babou, la mauvaise passe. Gracia tranquillement. Et la Renaissance qui va tenter d'aller de l'avant encore une fois. Mbala Titan, l'occasion de marquer le troisième but. Oh là là! C'est pas vrai, Merveille. Mbala Titan n'a pas pu concrétiser cette action de la plus belle des manières. Il était très bien vu. Oh là! Mbala, il avait tout le temps. Pourquoi il n'a pas pu marquer? Pourtant, Bridel était déjà presque battu. C'est le montant droit. Loin devant. Wango, la déviation de la tête, attention, de Kuto! L'égalisation de l'Es Mania Magno de Kindu.
grâce à Rodrigue Kitoa, l'ancien joueur de l'AS Simba de Kolwezi, l'ancien kamikaze, qui permet à la formation. Payé pour cette équipe de Maniema. Maintenant, nous allons voir ces centres. C'est raté, c'est mauvais dégagement. C'est raté, mauvais dégagement et ça a permis facilement à Kitoa de scorer et d'égaliser dans les ultimes minutes. Ah oui, ça me rappelle. Oui, la fin du match, comme ça a été lors de la manche aller.